Coucou la belle famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à partager avec vous. Mais avant même de parler de la bonne nouvelle, laissez-moi vous dire ceci. Nous sommes presque à la fin de l'année 2021. Mon frère, ma soeur, si jusqu'à présent tu n'as pas encore réalisé ton rêve, ne désespère surtout pas. En une semaine, tout peut basculer. En une semaine, en une journée, tout peut basculer, tout peut changer dans ta vie. Donc, du coup, ne baisse pas les bras, ne désespère pas. On est d'accord? Cette vidéo d'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui s'adresse à toutes ces personnes-là qui ont envie d'aller travailler au Canada. Et la première chose à avoir sous la main avant de commencer cette démarche est le CV. Un CV qui respecte le format canadien. C'est très important. Sans ça, ben, tu oublies carrément ton rêve d'immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié. C'est très, très, très important. Avant même de parler de la bonne nouvelle, laissez-moi me présenter. Moi, je suis Ayaba de BRI et BRI, c'est le bureau de révision en immigration. Nous sommes dans l'assistance visa et dans la prestation des services à distance. On est d'accord. Donc aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à toutes ces personnes-là, à tous mes chéris, à tous mes amours qui ont envie d'aller travailler au Canada. La première chose à avoir sous la main, c'est le CV. Et BRI prend celui de vous faire les CV en cette fin d'année avec une réduction de 25%. Une remise de 25% sur les frais de rédaction du CV canadien. Waouh, c'est très intéressant. En fait, mon projet à moi, c'est d'aider les gens qui ont le projet d'immigration à travers la rédaction du CV. Parce que sans le CV, ben, c'est perdu d'avance. Je ne cesserai jamais de le dire. Le CV vous représente devant le recruteur. Donc, il faudrait bien rédiger son CV. Parce que tu n'es pas la seule personne, je te l'ai dit, mon chéri. Ils reçoivent plus de 1000 CV par jour. Donc, tu dois faire la différence. Ce que j'ai l'habitude de dire à mes clients, c'est de toujours mettre un CV. Bon, pas à mes clients, oui, bon, les clients aussi font partie. Presque dans toutes mes vidéos, je le dis. Pour rédiger un CV, chacun a sa manière de rédiger son CV. Moi, la manière que je le fais, mais pour mes clients, c'est ça. Il faut toujours mettre son CNP. Il faut connaître son niveau de compétence. Ce sont les choses là que tu dois mettre sur ton CV pour que le recruteur sache que tu maîtrises leur langage tout simplement. Parce que pour demander quelque chose à quelqu'un, il faut savoir bien parler son langage. C'est clair. C'est tout simplement ça. On est d'accord? Donc, il y a certaines personnes qui ont commencé depuis fort longtemps et jusqu'à présent n'ont pas eu de retour. Ne désespérez surtout pas. L'immigration n'est pas chose facile. Bon, du moins, trouver un recruteur, avoir un contrat de travail depuis ta position, c'est pas facile. Donc, du coup, je vous invite à ne pas baisser les bras. La bonne nouvelle que j'aimerais bien partager avec vous, c'est ça, c'est la rédaction des CV. Et en cette fin d'année 2021, BRI prend celui de vous aider à la rédaction des CV canadiens. Nous faisons des remises de 25% sur les frais de rédaction. Mais avant même de rédiger un CV, qu'est-ce que nous faisons chez nous? Il y a toujours une première étape très, très, très importante à faire. Une première étape très importante à faire. Il s'agit de l'étude de profil. Nous passons toujours par ça. Il faut d'abord étudier le profil de la personne pour trouver son CNP, pour trouver son niveau de compétence. C'est très, très, très important. Je le dis souvent dans mes vidéos, dans presque toutes mes vidéos qui concernent les CV, qui concernent le travail au Canada. Je parle toujours des CV, je parle toujours de l'étude de profil, je parle toujours des CNP. Le Canada fonctionne ainsi. Le Canada fonctionne bien sûr avec les CNP. Le Canada, les recruteurs là-bas misent plus sur l'expérience professionnelle. Parce que même pour déterminer ton CNP, c'est à base de tes expériences professionnelles. Vous savez ça? C'est pas parce que tu as fait l'agronomie, tu as le diplôme en agronomie que tu dois être un agronome forcément. On est d'accord? C'est en fonction de tes expériences professionnelles qu'on détermine le CNP et en fonction de ça, on fait le CV. Mes chéris, est-ce que vous comprenez un peu?
Donc, c'était la bonne nouvelle que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. J'espère vraiment que vous avez bien compris cette vidéo. Et pour toutes ces personnes-là qui seront intéressées, dans la barre de description, je vais mettre les adresses, tout ce qui nous concerne. Vous pouvez nous contacter. Écrivez-nous via mail. Demandez, faites-nous oui, posez vos questions et puis demandez l'assistance pour qu'on puisse vous aider à la rédaction des CV. On est d'accord? Donc, sur ce, je vais vous laisser. J'espère bien que vous avez compris. Ok, on est d'accord. Sinon, c'était la bonne nouvelle que j'avais à partager avec vous. Remise de 25% sur les frais de rédaction de CV. On est d'accord? Pour toutes ces personnes-là qui veulent vraiment le faire, je vous invite à rentrer en contact avec nous parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont envie de le faire, mais peut-être c'est à cause du prix qui ne... Bon, voilà quoi, vous voyez un peu. Donc, du coup, on a essayé de revoir là-bas, du moins pour les fêtes de fin d'année, ok? Donc, c'est ça. On est d'accord? Donc, du coup, bisous, bisous, bisous à vous et passez vraiment une bonne journée. Bisous!